Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une théorie du chapitre 1035 de One Piece. Je suis en train de faire mon possible pour pouvoir vous présenter plusieurs vidéos qui concernent le chapitre 1035 de One Piece. J'espère que toutes mes théories que je suis en train de vous établir confirment dans le chapitre 1035 de One Piece quand il sortira officiellement. Mais je suis là pour vous présenter une théorie qui m'est passée par la tête et j'espère que ça peut aussi vous plaire. Je suis là pour vous présenter une théorie sur le combat Kid et Law versus Big Mom. L'auteur avait déjà mis en avant vraiment ce combat. L'auteur avait déjà vraiment mis ce combat vraiment à son paroxysme, mais l'auteur encore a préféré faire équilibrer ce combat. Je suis là pour vous apporter une théorie là qui met à tête et peut-être vous expliquer pourquoi l'auteur a dû faire équilibrer ce combat. Un grand merci à tous ceux qui veulent s'abonner sur la chaîne pour participer au développement de la chaîne, car je suis en train de bosser dire là pour atteindre les 100 premiers abonnés de la chaîne. Du coup, si vous regardez la vidéo et si vous me suivez, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de laisser votre pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Si vous êtes prêts, commençons déjà cette théorie. Les combats d'empereur dans One Piece, pour moi je peux dire c'est le combat le plus important, je crois, dans l'arc engagement que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans One Piece. Alors moi je peux vous dire, ne vous attendez pas aujourd'hui à pouvoir obtenir des chapitres dont vous pourrez voir qu'on puisse achever Big Mom. Moi je vous promets et je peux vous dire que vous pouvez attendre, je crois, ces chapitres vers en fait le chapitre 1045 de One Piece. Pourquoi attendre la fin des chapitres vers le chapitre 1045 de One Piece? Tout simplement parce qu'il reste à faire plusieurs facteurs que l'auteur de l'œuvre doit mettre, je crois, mis en place pour pouvoir nous présenter à fait la fin de ces combats. Aujourd'hui là je suis en train de vous voir Big Mom qui a déjà pété le plan, Big Mom qui est en train de toucher vraiment à son fin. Avec l'éveil du fruit des mondes de Kid et Law, Big Mom vraiment n'a pas de chance vraiment pour pouvoir vaincre les deux Supernova. Pourquoi ne pas vaincre ces deux Supernova? Parce que en fait leurs pouvoirs sont extrêmement puissants. D'ailleurs avec leur flux d'oreille qui leur permettait aujourd'hui là de pouvoir résister à n'importe quoi, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas réussir à le faire parce qu'en fait elle est à face de deux personnes qui ont réussi à faire éveiller leur flux des mondes. C'est totalement impossible qu'elle puisse réussir à bien maîtriser ce flux d'oreille avec deux Supernova à sa tête. Moi je peux dire aussi, il y a aussi la motivation des Supernova qui a toujours eu comme ambition de pouvoir réussir à battre un empereur. Il avait comme rêve de pouvoir se tenir devant un empereur et moi je ne le voyais pas en fait qu'il devant un empereur et pouvoir perdre vraiment face à un empereur. Moi je le voyais plutôt grâce à sa détermination se tenir devant un empereur et pouvoir montrer à un empereur que lui il est là pour le remplacer, pour prendre sa couronne, pour prendre ce trône, pour lui montrer que Tota est passé, il laisse moi aussi l'état de pouvoir régner. Moi je dirais aussi que Kid va pouvoir nous présenter, je crois, quelque chose de très important ici là contre Big Mom. Et aussi à parler de Trafalgar, malgré que l'éveil de ce fruit des mots consomme trop d'énergie, je peux dire pour moi il n'y a pas question ici de trop d'énergie, c'est juste une question de volonté. Nous ne sommes pas très exactement à fait l'objectif de Trafalgar aujourd'hui là, mais je pense que lui aussi ne peut pas pouvoir échouer devant un empereur. Pour moi je pense en fait il va pouvoir tout donner et il va pouvoir se surpasser. Il doit avoir une motivation spéciale, une motivation qui lui permet en fait de pouvoir vivre aujourd'hui, pouvoir battre Big Mom. Si je peux me permettre de dire quelque chose sur Big Mom, je peux vous dire aussi Big Mom aujourd'hui là vraiment elle a carrément pété le plan. C'est toujours le même schéma, toujours dans chaque mécha que nous assistons, dans chaque arc que nous assistons dans One Piece. Dès que mécha vraiment touche presque à sa fin, il perd vraiment la tête, il devient que je ne sais pas s'il devient fou. C'est ce qu'aujourd'hui Big Mom elle a fait. Elle est devenue comme si elle devenue folle. Elle a commencé à faire la première chose qui lui passe par la tête, mais ce n'est pas comme ça. Dès que tu as une idée, il faut commencer d'abord à réfléchir. C'est là où en fait les Supernova vont pouvoir la frapper. Il faut pouvoir profiter de la première idée qui passe à la tête de Big Mom. Big Mom ne va pas voir si la solution elle est bonne ou mauvaise, mais elle va juste la prendre. Pourquoi? Parce qu'elle sait ça à danger, mais elle ne réfléchit pas. Elle ne se dit pas si la solution elle est bonne, mais si la solution est mauvaise. C'est là où les Supernova vont pouvoir la frapper. Tandis que les Supernova, au tout leur temps, ils ont toute l'énergie qu'il va leur devoir falloir pour pouvoir battre Big Mom. C'est là où ils vont pouvoir frapper Big Mom. Big Mom ne va pas trop réfléchir, mais en fait ils vont pouvoir réfléchir pour pouvoir battre Big Mom. À part là aussi des deux Supernova, si vous avez très bien regardé, je crois, le chapitre 1031 de One Piece, en fait Law avait demandé à Kid comment fonctionne ce pouvoir. Pour moi je peux dire que Law est très malin, parce que si Kid par exemple parvenait ici à pouvoir lui dire comment fonctionne son fruit démon, comment fonctionne son éveil, c'est comme s'il dévoilait son secret, son atout secret à son rival. Ils ont formé cette alliance temporairement. Ce n'est pas à dire qu'en fait ils ont formé cette alliance là pour toujours, que toute leur vie ils vont commencer à combattre ensemble. Non, comme Law l'avait très bien précisé dans le chapitre 1015 de One Piece, formons une alliance temporairement pour pouvoir battre un Yango. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils vont passer toute leur vie ensemble. Non, c'est juste une alliance temporaire. Après Big Mom, ils vont redevenir des ennemis, ils vont redevenir vraiment des rivaux. Alors pour moi je peux dire vraiment que Law a été vraiment très intéressant et Kid vraiment a été vraiment très intelligent, et lui aussi il a été plus malin qu'en fait que Law, car il a dit que je ne peux pas te dire comment fonctionne ma technique. C'est carrément impossible, car s'il lui dit cela, il vient de lui dévoiler son véritable secret. Pour moi je pense que les futurs chapitres de One Piece seront vraiment des chapitres très intéressants, car vraiment là où nous partons aujourd'hui dans One Piece, c'est vraiment un
théorisation vraiment qui est vraiment très bonne, car vraiment nous aurons vraiment la puissance à son paroxysme. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, car vraiment ça m'a pris du temps pour pouvoir établir cette théorie et pouvoir la présenter. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner pour m'aider dans mon travail et pour me permettre de pouvoir m'améliorer aussi sur ma chaîne YouTube. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car c'est le plus important. Peace les bros.